Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc pour la dernière guidance des Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, pour la guidance de ce mois de décembre 2022, dernier mois de l'année. J'espère que vous allez bien. Allez, cette guidance, oula, ouh la maison de Dieu, ouh, pop, 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 pop. C'est les changements brutaux, les maisons de Dieu. Allez, on se concentre, on fait les énergies du mois. Pour ce mois de décembre, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Nous avons le pape, on a foi en soi, on attend aussi peut-être de l'apprentissage, on transmet peut-être aussi quelque chose, on a aussi les traditions, alors mois de décembre, les traditions, ben voilà, on les a en plein dedans. Et le monde, eh bien, la réussite. Alors si vous avez à apprendre quelque chose ou si vous devez transmettre quelque chose, n'hésitez pas parce que là, ça va être nickel. Alors après, par rapport à la cartomancie, n'importe quoi. Ah, là, ben, je vais prendre les deux, parce que du coup, j'ai la protection. Donc, c'est la numérologie, je voulais dire, pas cartomancie. Le pouvoir et la protection. Protection divine avec le pape. On ne sait pas. Alors, je vais vous dire les deux. Le 17 et la 8. Alors, la protection. La lame 17. Alors, 16 et 17. La lame 17. Alors, sachez que vous êtes protégé par une bonne étoile. Vous pouvez donc vous diriger vers ce que votre cœur ou votre intuition vous souffle en sachant qu'aucune solution arrivera au bon moment. Vous pouvez demander de l'aide aux forces invisibles auxquelles vous croyez et être certain qu'elles vous répondront au moment opportun. Alors faites confiance, vous avez votre protection, vous pouvez faire vos vœux, ils vont être exaucés. Et le pouvoir, le 8, vous avez très belle carte. Le 8, le pouvoir. C'est le moment de faire fructifier vos avoirs ou de vous occuper de vos finances. On verra avec la maison 2 ce que ça donne. Il vous est proposé de montrer de quoi vous êtes capable. Vous devez rayonner pour obtenir le succès que vous recherchez. Vous pouvez agir pour régler une affaire en lien avec la justice. Agissez sans vous précipiter et faites-vous confiance. Vous êtes sur le bon chemin. Alors, chemin protégé avec quand même de très belles cartes. Alors, on va faire tout ça. Donc, on va voir avec l'oracle des miroirs pour les 12 maisons. Là. Oups. Alors, il y en a, ça saute dans tous les coins. Allez, on va bien mélanger par rapport aux autres guidances, que ça ne se mélange pas tout. Voilà. Bien mélanger le tout. Alors, très belle carte. Le monde, le pape, protection, pouvoir. Pour le moment, c'est nickel. Hop, il y en a une qui s'est retournée. Je ne vais pas la regarder. Je vais la mettre dans le jeu. Allez, la 1. Je recouvre donc les 12 maisons. Alors, vous pouvez passer pour aller plus vite. C'est toujours assez long. Voilà. Alors, en dos. L'accusation. On va peut-être parler de justice. On ne sait jamais. On disait tout à l'heure de la justice. C'était le pouvoir, je crois. On a peut-être des actions en justice. Allez, avec le rêve enchanté. S'il vous plaît, pour ce décembre 2022 pour les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, hop. Voilà.
Et en dos. Ouf. Oui. On va mettre le bouquet. Mais c'est vrai que j'ai hésité avec les deux là quand je les ai pris. Alors il y avait le bouquet et la croix. Hein. Donc si vous aviez des... Et le stress, la nouveauté. Donc si vous aviez eu des peut-être des fardeaux, quelque chose de vraiment lourd ces jours, ces mois derniers, on voit qu'avec le bouquet, ça se régularise, voilà, on est quand même beaucoup moins stressé, on a des opportunités qui arrivent, on a du plaisir, on nous tend la main, donc on voit qu'il y a un mieux. Alors, comment on vous voit les Gémeaux, ou comment les autres vous voient, ou comment votre énergie est? Alors, non, vous êtes zen et vous avez un choix à faire. Alors, quel choix? Ça, c'est vous qui voyez, hein, c'est votre vie. Donc, vous avez peut-être un choix à faire, hein, que ce soit un choix professionnel, personnel, relationnel. Et on voit que ce choix, vous le prenez, mais en toute tranquillité. Voilà, vous ne vous prenez pas la tête. Et c'est peut-être parce que vous avez foi en vous. Hein. Le pape, c'est ça. Hein. Le pape, c'est l'enseignement. On enseigne quelque chose aux autres, mais aussi on a foi en soi. Donc, si vous avez une décision à prendre ou autre, hein, parce que l'escalier, c'est ça, hein, c'est un choix. Donc, s'il y a un choix, on est obligé de décider de quelque chose. On voit que vous faites ce choix avec tranquillité et voilà, vous ne prenez pas la tête. Voilà, vous faites vraiment les choses tranquillement. Pour la 2, c'est vos finances, c'est les revenus, c'est l'alimentation aussi, c'est tous les gains que vous gagnez avec votre travail. Bon, elle a l'abondance, hein, donc là, il n'y a pas de souci. Et il y a les voyages. Peut-être vous avez peut-être mis de l'argent de côté, justement, pour faire un voyage. Peut-être un voyage qui vous tient à cœur, hein, quelque chose que vous avez prévu de longue date. Et on voit que vous avez quand même amassé pas mal d'argent pour pouvoir concrétiser vos rêves, peut-être aussi. Hein. Donc pour ça, il n'y a pas de souci, ça va se faire, l'argent est là. Pour la maison 3, la maison des frères et des sœurs, la maison aussi de la communication, des courriers, des contrats, la rencontre, on voit qu'il y a donc l'évolution et il y a de l'amour. Hein. Donc vous évoluez dans tout ce qui est de votre partie familiale, hein, les frères, les sœurs, tous vos contacts, vous communiquez énormément et on voit que tous ces contacts vous font évoluer. Donc on voit que c'est pour le moment, c'est parfait, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a même aussi de la communication, des courriers, il n'y a pas, même peut-être un amour, peut-être quelques personnes qui sont autour de vous, qui vous aiment et que vous aimez justement, et qui vous font évoluer. Dans la maison 4, la maison de votre famille, de vos enfants, de votre mari ou vos femmes, hein, de votre conjoint, si vous êtes marié. Et si vous êtes célibataire, c'est tout ce qui concerne votre propre famille. Donc là, on voit qu'avec le temps, il y a de l'éclaircie. Alors, peut-être s'est-il passé dans votre concours familial, peut-être des heurts, il y a eu peut-être du problème, il y a eu peut-être quelque chose qui s'est, peut-être avec vos enfants, peut-être avec votre conjoint, qui n'a pas été très très bien, et on voit qu'avec le nuage, on vous dit qu'on va dans l'éclaircie, mais que ça prendra du temps. Alors s'il y a eu peut-être un conflit, ça va s'arranger, ça va se dégager, mais avec le temps, voilà. Soit ça prendra du temps, soit il est temps de faire les choses telle qu'elle devrait être. Mais de toute façon, il y aura quand même une éclaircie dans la maison 4, la maison de votre foyer. Pour la maison 5, la maison des plaisirs, la maison des enfants, la maison des jeux, la maison des vacances, de la chance aussi. On voit qu'il y a de la distance. Vous êtes bien aiguillé parce que vous avez quand même dans tout ce qui est amour, enfant, même si vous êtes à distance de vos enfants, même si vous êtes à distance de votre amoureux, on voit que quand même vous êtes protégé, vous avez des vœux exaucés, vous avez quand même quelque chose qui est là, vers vous, autour de vous, au-dessus de vous aussi, votre bonne étoile. Voilà, donc il n'y a pas de souci si vous devez rencontrer vos enfants, prendre de la distance, peut-être avec vos enfants, ou que vos enfants ou votre conjoint est à la distance, vous quand même, vous pensez à vous, à eux, et eux pensent à vous.
Pour la maison 6, la maison du travail, de la santé, des efforts, des contraintes, on voit que là, vous allez travailler, on travaille sur soi et on travaille pour faire avancer les choses peut-être, ou pour faire justement ce dont on voyait tout à l'heure, avec ce voyage à la 2, de voyager aussi. Donc avec les contraintes et pas tout ce qui est travail au jour le jour, à la santé, on voit qu'on travaille beaucoup, justement peut-être pour réaliser ses rêves. Et on voit quand même qu'il y a un changement, il y a un voyage, il y a quelque chose qui se déplace, quelque chose qui va se mettre en place, justement pour concrétiser peut-être ce qu'on pensait, et peut-être la distance avec la maison 4, c'est peut-être justement ce voyage pour justement aller voir sa famille ou aller voir ses enfants s'ils sont loin. Je pense que c'est les cartes, la 2, 4 et 5 sont quand même reliées avec ce voyage et cet argent. Justement pour aller peut-être pour les fêtes, hein, voyager et puis aller voir la famille de plus près. Pour la maison 7, la maison des relations, les conjoints, le couple, les partenariats, l'influence avec les autres, on voit que vous avez donc les rêves. Donc ces rêves-là sont peut-être dus aux autres maisons, hein. On rêve d'être enfin ensemble. Et aussi on voit que c'est la ruse, il y a la ruse et le travail. Alors est-ce que le fait de partir, on va peut-être trouver un travail où on travaille sur soi justement avec ce partenariat, avoir peut-être un projet avec sa famille ou avoir un projet avec un contrat avec d'autres personnes et on voit qu'on en rêve. Donc quelque part, c'est quand même assez ancré en soi, hein. Pour la maison 8, la maison qui concerne l'argent des autres, les banques, les prêts, que ça peut être encore, c'est l'argent des autres, tout ce qui est association, ça peut être aussi les revenus d'hérédité ou autres. Là, on a une projection, on a le temps. Alors, le temps avec les projections et la maison 8. La maison 8, c'est aussi la sexualité, c'est aussi les opérations. Donc, avec le temps, on va se projeter. Se projeter peut-être dans quelque chose qu'on a à faire ou se projeter dans quelque chose que l'on a peut-être envie de faire. On projette ses vacances peut-être, on projette sa vie future, on essaye de mettre les choses en place telles qu'elles soient, qu'elles devraient être, pour avancer tout simplement, hein. Avec donc l'argent des autres, c'est peut-être un voyage. Comme là, vous voyagez, vous avez envie de voyager, peut-être mettre un prêt en route, ou alors avec le temps, il y a du temps là-dedans, hein, donc le temps va faire son office. On se projette avec le temps, peut-être avec une association, parce que là on voyait qu'il y avait une association, les rêves par rapport au partenariat. Donc si on a un projet avec quelqu'un, peut-être projet d'avenir, hein, projet de maison, projet d'achat, projet de quelque chose, on voit qu'avec le temps, on met les choses en place. Avec la maison 9, la maison 9, c'est tout ce qui est les grands voyages, les études, la philosophie, l'astrologie, la loi aussi, la justice. Alors là, il y a la santé et le blocage ou le retard. Alors, qu'est-ce que ça peut être en maison 9, les histoires de santé, il y a un blocage quelque part, alors peut-être blocage administratif aussi, ça peut être par rapport à la santé, vous êtes peut-être bloqué, alors je sais pas, moi je sais pas pourquoi, je pense au dos, bloqué du dos, quelque chose comme ça, qui pourrait vous faire reculer un petit peu vos projets, mais il y a un blocage de quelque chose, alors peut-être... maison 9, maison 9. Ça aurait été la maison 8, je vous aurais dit que c'était plus maladie ou quelque chose comme ça. Là, avec la santé, le blocage, le retard, pour moi, c'est peut-être un blocage
il y a quelque chose qui va vous bloquer et c'est sûrement par rapport à une santé. C'est la santé qui va se trouver, peut-être vous allez être alité ou quelque chose comme ça. Il y a de toute manière, vous êtes bloqué, vous ne bougez plus par rapport à la santé. Alors, voyez si ça vous parle et dites-moi ce qui pourrait vous arriver. J'espère que ça ne va pas être grave. Pour ce qui est de la maison 10, la maison donc, du travail, la maison de la hiérarchie, de l'autorité, de la clientèle, la situation sociale. Alors, il y a de la séparation et il y a on mûrit, on tourne en rond. Alors, peut-être que dans votre travail, vous n'êtes plus aussi bien que vous l'aviez été et on vous projetez sûrement de vous séparer. Donc, soit quelque chose de conventionnel, là, comme on dit, une rupture conventionnelle à faire. On voit que ça vous mine, hein. Vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Peut-être de dire à votre patron que vous arrêtez. Hein. Ou alors, mais on voit que question matérielle, question travail, c'est plus ce que c'était. Et pour moi, vous allez vous séparer de ce que vous faites. Voilà, vous avez peut-être envie d'ailleurs, envie d'autre chose. Pour la maison 11, la maison des amis, des relations sociales, des relations dans votre entourage, donc voisinage aussi. Hein. On voit qu'on correspondez beaucoup et vous parlez aussi beaucoup. Donc, dans les deux sens, il y a énormément de relations. Vous conversez avec vos relations familiales, vos relations professionnelles, vos relations amicales. On voit que ça fuse beaucoup. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce travail que vous voulez arrêter et vous vous renseignez sur beaucoup de choses? On voit quand même qu'avec le pape, il y a aussi l'enseignement. Alors, est-ce que vous ne projetez pas de faire autre chose, de formation ou autre, ou d'apprentissage justement par rapport à votre travail parce que ce que vous faites, ça ne vous plaît plus, tout simplement. Par rapport à la maison 12, la maison de ce qui est caché, la maison de l'hôpital, des prisons, là, ça peut être aussi karmique, hein, tout ce qui est au-delà, voilà, tout ce qui est caché, tamisé. Alors, il y a du retard et il y a une femme ou un homme, hein, puisque c'est général, donc vous mettez à votre genre, mais par contre, moi je pense que c'est plutôt quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de vos aïeuls, femme peut-être, ou de quelque chose de féminin. Et on voit qu'il y a du retard. Alors, qu'est-ce qui pourrait être dans la maison 12 qui serait retardé? Alors, soit par une femme, soit que vous pensez à une femme. Il y a peut-être eu un retard de cette femme, vous attendiez peut-être quelqu'un de féminin et qui viendra pas ou qui y aura du retard. Là par contre je sais pas du tout parce que je n'ai pas du tout de, ça ne vient pas. Moi j'ai un petit peu là, je suis un petit peu bloquée pour la maison 12. La maison 12 c'est tout ce qui est caché, karmique. Alors si c'est karmique, peut-être que c'est quelqu'un de votre passé qui devait peut-être arriver, ou vous pensez peut-être à cette personne, et puis tout compte fait, ça se fera pas. Il y aura peut-être quelque chose qui va s'arrêter là, avec ce retard. On voit qu'il y a un loupé de train là, donc vous attendez peut-être quelqu'un et ça viendra pas, il sera peut-être en retard. Enfin voilà, dites-moi, parce que la maison 12, là par contre, je la ressens pas du tout. Alors, ou alors c'est peut-être dans vos pensées. C'est quelqu'un qui est peut-être plus là, hein, qui est décédé, et puis qui revient à la surface dû peut-être au fait, ou voilà, quelqu'un qui aurait dû être là et puis qui n'est pas là, justement. Je sais pas. Là, par contre, je suis sceptique. Hein, j'ai un trou là. Hein. Alors, donc, je vais sortir tout ce qui est sentimental. Les deux cartes que j'aurais dû sortir tout à l'heure et que j'ai oublié. Bon, la guidance des 12 maisons, c'est pas mal. On voit que les premières sont bonnes. Après, on parle plus de psychologie, on parle plus de séparation, de ressenti aussi. Pour moi, ça, c'est tous des ressentis. Question santé, dites-moi si vous avez été bloqué, peut-être du dos, ou bloqué parce que vous ne pouvez plus marcher, ou il y a quelque chose, hein, ou une maladie, tout simplement. Hein, qui vous aurait bloqué dans votre élan et que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez faire pour ces fêtes, justement. Pour ce mois de décembre. Un projet peut-être qui aurait été bloqué aussi. Hein. Alors, donc, en amour, on vous dit, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous sort la carte affection.
Merci de m'aider à témoigner mon affection à ceux que j'aime. Si mon cœur est triste ou fatigué, qu'il soit encore capable de s'ouvrir à un manque d'affection pour retrouver de la vigueur et d'envie d'aimer. S'il est joyeux, qu'il s'expanse pour offrir de l'amour. Ose être qui tu es. Aime-toi tel que tu es et tu seras aimé en retour. Ouh, comment c'est joli ça. Et là, on vous dit risque. Ah, alors vous êtes peut-être entre deux feux là. Peut-être pour ça ce retard. Hein. Vous pensez à quelqu'un qui ne viendra peut-être pas. Alors, 34. 34. Le voilà le 34. Prise de conscience. Ben non, c'est pas ça. Ah ben non, je me suis trompée de livre. Excusez-moi, c'est celui-là. C'est ça que je me disais, même c'est bizarre. Il n'y a pas la même image. Alors, le 34. Oui, c'est ça. Le risque. Un obstacle vous barre la route et rend la relation plus difficile que prévu. S'il y a une attirance entre vous, vous avez tout ou toutes les deux envie d'être ensemble, mais l'un ou l'une de vous doit sauter le pas. L'une de vous se demande si ce n'est pas plus sage de rester chacun ou chacune de son côté, justement pour ne pas prendre ce gros risque que l'un ou l'une de vous tombe. Les personnes qui n'auront rien risqué sont restées au même point. Prendre des risques permet parfois de vivre une relation intense et enrichissante. Ah oui, donc on prend des risques pour ça, oui, pour aller vers l'un ou vers l'autre, parce que si on reste là où on est, ben voilà, on reste sur ses positions et puis ni l'un ni l'autre trouve la joie de se rejoindre. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vais faire maintenant un petit message des oracles. Oups, ah bah là il y en a deux. Bon, on va prendre les deux. Hein. Le cadeau, l'harmonie. Ah bah c'est bien comme carte. Alors, l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Ça, c'est les cartes de la protection, de l'étoile. Et en dos, on avait le changement. Alors, le changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Voilà, bah écoutez, j'espère les Gémeaux que cette guidance vous aura parlé, qu'elle aura peut-être aiguillé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et puis les pouces. Hein. Et puis, on se retrouve donc en janvier. D'ici là, un bon mois de décembre. Passez de bonnes fêtes et puis on se retrouve en janvier. Au revoir, prenez soin de vous.